Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 6 citations issues de la philosophie stoïcienne qui m'aident au quotidien. Numéro 1, dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un ingrat, un indiscret, un insolent, un fourbe, un envieux et un égoïste. C'est inévitable, dans notre vie de tous les jours, on va forcément rencontrer des, excusez-moi du terme, mais des connards. Il y a forcément potentiellement quelqu'un qui va te couper la route, quelqu'un qui va te bousculer, quelqu'un qui va t'insulter, qui va te regarder de travers. Et donc, c'est inévitable de rencontrer ce genre de personnes et il ne faut pas justement être réactif à ce genre de personnes et se laisser empoisonner par leur comportement négatif. En numéro 2, personne ne te fera de mal à moins que tu n'y consentes. Le mal ne viendra que lorsque tu jugeras que l'on te fait du mal. Là, ça rejoint un petit peu la première citation où effectivement, si une personne par exemple dans la rue va venir t'insulter, voilà, il y a une personne qui vient dans la rue et me dit « Dylan, t'es un gros enculé », tu peux soit réagir et t'énerver, le frapper, lui cracher dessus, l'insulter, ou soit tu peux juste dire je m'en bats les couilles. La personne ne me connaît pas, elle ne sait pas qui je suis, c'est simplement son opinion et je n'ai pas à être impliqué dans son point de vue et dans le fait qu'il ait envie de me blesser. Et comme dirait Marc Aurèle, la faute des autres, il faut la laisser à sa place. En numéro 3, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements relatifs aux choses. Là encore une fois, ce ne sont pas en soi les événements qui vont venir nous faire du mal ou nous faire nous sentir bien, mais c'est la manière dont on va les percevoir, la manière dont on va les interpréter. Factuellement, un événement est neutre. Donc je peux prendre un exemple qui peut paraître choquant, on va dire un meurtre, un viol, quelque chose de très violent, c'est vraiment un extrême que je prends comme exemple. Mais en soi, cet événement est neutre. C'est simplement notre croyance, notre jugement, notre perception qui vont venir étiqueter cet événement, mais en soi, un événement est neutre. Donc peu importe les événements qui t'arrivent, que ce soit, encore une fois, je prends des cas extrêmes, mais que ce soit un décès, une personne qui te dit du mal, de perdre un emploi, d'avoir peu importe comme problème, en soi, ce n'est pas l'événement, mais c'est la manière dont on perçoit l'événement. Et c'est pour ça, par exemple, que deux personnes qui peuvent subir le même événement, le même traumatisme, une personne va se laisser abattre par cet événement et l'autre va s'en servir comme tremplin pour avancer et évoluer dans sa vie. Ce qui signifie que ce n'est pas l'événement qui nous perturbe, mais c'est la manière dont on se le représente. En numéro 4, si tu veux avancer dans l'étude de la sagesse, ne refuse point sur les choses extérieures de passer pour un imbécile et pour un insensé. Aujourd'hui, on vit dans une société où on est beaucoup mené par notre ego et on aime tout savoir, on aime raconter sa vie et on aime faire croire qu'on est intelligent. Mais il y a des fois, et bien, tout simplement, il y a des choses qu'on ne sait pas et il ne faut pas avoir honte ou avoir peur de dire tout simplement aux gens « je ne sais pas ». Voilà, je ne sais pas. Je ne vais pas essayer de prétendre que je sais, de te montrer que je sais, que je suis intelligent. Il y a des fois, tu vas passer pour un imbécile parce que tu ne sais pas quelque chose. Donc il faut apprendre à laisser tomber son ego et juste à savoir dire « je ne sais pas ». En numéro 5, c'est être sage que de n'accuser que soi de ses malheurs. Souvent, on va venir remettre la faute sur les autres quand il y a quelque chose de mal qui nous arrive. De mal entre guillemets. Tu perds un emploi, tu trouves pas un emploi, tu vas dire c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la crise économique. Si t'es malheureux ou t'es en colère, tu vas dire c'est la faute de ma femme, de mon chéri, c'est la faute de mon patron si je me sens comme ça. On va toujours remettre la faute sur les autres lorsque l'on a des problèmes, alors qu'en soi, toutes les belles choses qu'on a créées dans la vie et tous les problèmes que l'on a, c'est notre faute et notre responsabilité à nous. C'est nous qui avons créé notre vie, les belles choses et les merdes qu'il y a dans notre vie, sauf pour certains cas où vraiment ça ne dépend pas de nous. Mais dans la plupart des cas, ce qui arrive dans notre vie est notre entière responsabilité. Et enfin, en 6e, en te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Là encore une fois, il s'agit de cultiver la gratitude et de ne pas prendre sa vie pour acquis parce que demain ou dans quelques minutes, eh bien on peut mourir. Et la vie est quelque chose de très précieux, c'est la chose la plus précieuse que l'on a. Et donc il est important de se rappeler chaque jour, dès le matin, juste d'être content, d'être heureux de respirer, d'avoir une nouvelle journée qui s'offre à nous, de pouvoir respirer, d'être en bonne santé, d'avoir à manger, un toit, un travail, des relations sociales, etc. Donc ne jamais prendre pour acquis des choses qui sont devenues banales dans notre vie de tous les jours. Voilà, en tout cas, j'espère que ces citations t'ont éclairé, t'ont ouvert un petit peu l'esprit, t'ont fait du bien. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais quelques autres citations qui t'impactent, de les mettre en commentaire, ça me ferait super plaisir de les lire et j'adore les citations de philosophie. Si cette vidéo t'a plu, partage-la, mets-moi un petit pouce, ça me fera super plaisir et je te dis à bientôt.